Coucou tout le monde, c'est Anna, l'auteure donc de Indompté puis de Scottish Bastard aux éditions addictives. On se retrouve chez moi et on peut pas faire plus intimiste je pense puisque vous êtes dans ma chambre pour une petite vidéo pour le Festival du roman féminin. Comme vous, je suis très déçue, j'avais très hâte d'y participer. Mais bon, le plus important c'est que vous alliez bien, que vos proches aillent bien, le reste c'est pas grave. Voilà, donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur mes romans, apprendre des petites infos croustillantes, découvrir un petit peu plus de là où je travaille et ma bibliothèque, ben restez connectés. On se retrouve donc avec Scottish Bastard, le roman que j'étais censée vous présenter au Festival du roman féminin. Ce que je vous propose, c'est de commencer par vous lire le résumé. Il se déteste pour le meilleur et pour le pire. Quinn, homme d'affaires brillant et sûr de lui, est habitué à tout contrôler. Dawn, elle, ne rend de compte à personne. Alors quand elle se retrouve à épouser son vieil ami Fergus McFadden, de 66 ans son aîné, qui est aussi le grand-père de Quinn, la guerre est déclarée entre la jeune femme et l'Écossais. Quinn veut à tout prix protéger sa famille de cette jeune arriviste, qui a ses raisons et ne cédera face à rien. Le plus gênant dans tout ça, c'est que Dawn ne le laisse pas indifférent. Mais alors pas du tout. Le reconnaître, jamais. Craquer pour elle? Hors de question. Faire comme si elle n'existait pas? Impossible. C'est parti pour la séance de petites révélations et indiscrétions en tout genre. Donc mon idée c'est de vous donner à peu près 3 petites infos rigolotes à propos d'Indompté, Scottish et un peu à mon sujet. Voilà. Donc du coup, Indompté, faut savoir que en fait c'est un peu basé, enfin pas vraiment d'une histoire vraie, mais à mes 18 ans, dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion de partir un an aux États-Unis et j'ai atterri dans une sorte de communauté hippie. Donc eux, ils n'avaient pas la moto en fait comme Lian, mais ils avaient des valeurs, ils vivaient vraiment en autarcie. Et j'ai trouvé ça, enfin vraiment j'ai même eu du mal après, alors attention ce n'était pas une secte, rassurez-vous. Mais en tout cas voilà, ça m'a crevé le cœur de partir, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mes parents étaient désespérés de me voir revenir dans cet état, eux qui pensaient que qu'ils m'avaient manqué, que j'avais hâte de rentrer en France, j'étais en Californie, dans des vignobles, enfin vraiment bref, ils m'ont volé mon cœur, ils m'ont accueilli comme jamais. Ils m'ont transmis des valeurs. Je pense que ça a construit aussi qui je suis en partie aujourd'hui, parce que heureusement, le plus grand mérite revient quand même en partie à mes parents. Voilà, mais donc voilà, c'était une super expérience. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire Indompté, j'ai voulu que ces valeurs se retrouvent dans ce livre. Ma maman étant par ailleurs motarde, et j'ai toujours un peu une fascination pour ce milieu-là. Donc du coup, voilà, j'ai créé Indompté dans ce sens-là. C'est pas tout à fait un club de bikers traditionnel, c'est vraiment plus un clan. Le plus important, c'est vraiment ses valeurs. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'Indompté, à la base, je voulais qu'il soit fantastique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, tout ce clan soit des métamorphes. Et que Olivia un jour se rende compte que voilà que le gros twist de l'histoire soit que les garçons soient des métamorphes. Bon, finalement non, et c'est peut-être mieux ainsi. Surtout que je pense que pour mon éditrice, je pense que cette histoire-là lui a plus plu que si c'était transformé en loup-garou, bien que je n'ai rien contre les loups-garous, mais voilà. Donc finalement, Indompté n'est pas un fantastique et c'est très bien ainsi. Mais du coup, c'est pour ça, en tout cas, que je voulais faire transparaître ce côté un petit peu meute, vraiment, ils sont très proches les uns des autres, etc. Et enfin, pour finir, c'est peut-être autour du prénom, en fait, du héros. Je lisais pas mal de romances et quand même, je me disais, finesse, les auteurs rivalisent de noms un peu originaux et des fois un peu ridicules. Et je me suis dit, allez, si j'écris un roman, je veux que mon personnage ait le prénom le plus ridicule au monde. Voilà, je sais pas pourquoi. Puis je sais pas, je suis tombée sur Rock. Ça me permettait de faire plein de jeux de mots que vous pouvez découvrir après tout au long du roman. Ça donne plein d'idées à Olivia. Puis ça m'a permis un peu de créer ce personnage autour de Rock. Voilà, pour Indompté. Concernant Scottish Bastard, donc comme je disais, suite à Indompté qui m'avait pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui est quand même assez sombre, j'avais besoin de quelque chose de plus léger. Donc ça se passe en Écosse, à savoir que je n'y suis jamais allée alors que je rêve d'y aller. Donc je me suis abreuvée encore plus d'images de l'Écosse et voilà, donc pour pouvoir décrire les paysages, etc.
Dans Scottish Bastard, Queen fait de l'escrime. Donc il faut savoir que j'en ai fait pendant longtemps. Mon grand-père a été en fait entraîneur de l'équipe de France, il a fait les JO, etc. Donc c'est un sport que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'était l'occasion que mon héros en fasse. Donc là pour le coup je sais de quoi je parle. L'Écosse un peu moins, mais l'escrime complètement. Faut savoir que Scottish Bastard a été traduit en anglais. Donc voilà, si vous êtes intéressé de progresser en anglais ou vous connaissez des gens qui lisent en anglais, l'e-book est disponible sous le titre de The Amicable Pact. Voilà, donc vous pouvez trouver tout sur ma page. Et c'est parti, bienvenue dans mon antre, l'endroit où prennent vie toutes mes histoires. Voilà, je vous présente Momo, mon ordinateur, mon petit tiroir à merveille où il y a toutes les idées de mes prochaines histoires, les petits carnets de notes, la petite enceinte pour travailler en musique, ma petite poupée à penser que m'a offert Séverine, le petit gel hydroalcalin de circonstance et surtout ma Pop Max qui m'accompagne pour mettre un terme à son histoire, puisqu'en ce moment c'est sur ça que je suis. Mes copines aussi et la petite bougie qui sent bon. Voilà. Et là je vous présente très rapidement ma bibliothèque, enfin une partie parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont dans ma chambre et dans une autre pièce de lecture que j'ai faite. Donc voilà, donc j'ai une petite lubie, c'est d'essayer de trouver mes personnages en pop. Donc j'ai Dawn, Queen, Olivia, Rock, voilà, et quelques-uns donc de mes bébés livresques. Mais on est loin de les avoir tous ici. Cette vidéo ensemble se termine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une très bonne journée. Et du coup, nous avec Queen, on vous attend. Bye!